Il est 13h08. Ok, je suis super en retard, donc on va se dépêcher. Comme tous les samedis, je vais en course. Mais en fait, j'étais en train de chercher ma tenue. Et vu qu'il y avait de la musique, bah, j'étais en train de m'ambiancer, du coup je trouvais pas ma tenue. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mamie, donc souhaitez-lui en commentaire en fait. Et vu qu'elle regarde mes vidéos, bon anniversaire mamie. Je l'ai déjà dit mais quand même. En ce moment je me lève grave tard, enfin pour moi grave tard, genre c'est 10h. 10h c'est tard. Du coup je me suis levée à 10h ce matin. En fait hier on a été chez des amis. Et bah on est rentré un peu tard. Le chat est en train de tout faire tomber, je vais le tuer. Je rigole bien sûr, mais il est chiant en fait. Faudrait que je range ma chambre parce que là quand je vous dis que c'est le bazar, genre vous vous rendez même pas compte à quel point c'est le bazar. Ma mèche derrière qui m'énerve là. Aussi on en parle que j'ai perdu plus de 1600 abonnés genre. Je suis rendue à 79,8 ou 0,7 si ça a pas baissé encore. Je sais que j'étais très inactif, mais là je reposte un peu. Donc doser un peu, je sais pas. Maya, vite, t'es en retard. Bon, crème solaire, j'attendais pas que mes produits arrêtent de... Normalement, faut attendre 20 secondes le temps que ça adhère bien à la peau. Bon, ma peau est un peu rouge parce que je viens de la toucher. Bon, toutes les filles qui ont un carré, enfin genre un truc comme moi, comment vous faites derrière? Genre, parce que je peux pas faire de stress, c'est moche. Ok. Bon, sur ce, je vais vous faire des bisous. Ma voix. Et je vous dis bonne journée à tous. J'aime pas ma tenue en fait, c'est pas grave. Au revoir. Toutes les choses que je déteste en hiver. Je déteste littéralement les gens qui sont jamais malades durant l'hiver. Vous savez, les gens qui portent même pas de doudoune et qui sont même pas un poil malades. Comment ça se fait? Donnez-moi votre secret. Est-ce que ce soit le mois de décembre mais qu'il neige pas? Genre comment ça? On est au mois de Noël mais y a pas de neige. Ok, mais l'hiver mes cheveux ils sont pleins de frisottis, ils sont jamais beaux, ils gonflent, je les déteste. Chaque l'été je les aime pas plus que ça, mais l'hiver je peux pas me les voir. Ce que je déteste en hiver, c'est devoir porter des doudounes. Genre premier degré, je trouve ça horrible. Pas les gros manteaux, les pulls, les doudounes. Le seul pull que j'aime, c'est lui. Vous m'avez déjà vu avec un autre pull. Je déteste les pulls, je trouve ça trop moche. Ça m'horripile, je peux pas. Je déteste qu'il fasse froid, mais d'un côté, j'adore l'hiver. Quelque partie, il y a vraiment des choses sympas, la patinoire, etc. Je déteste le froid, genre vraiment premier degré. Même l'été, dès qu'il y a une lueur de vent sur moi, en fait, je déteste avoir du vent. Voilà. Ce truc-là, il est magnifique. Un peu parce que je disais tout à l'heure, mais je glacial sur mon visage. Genre, c'est quoi ça? Du vent glacial sur ton visage, là, dès le matin. T'as plus envie de sortir, en fait. Bisous. Coucou les gens, bon là j'étais en train de m'acheter faire un TikTok. Mais je vais pas finir mon maquillage et je vais parler avec vous d'un truc, ça me regarde absolument pas. Mais juste j'ai que ça dans mes pour toi et je vous jure, j'écoute tous les TikTok et ça me perturbe. Et je vais vous en parler pour savoir si vous êtes du même point de vue que moi, genre. En gros, je sais pas si vous voyez, mais il y a eu l'affaire de Lola du coup, qui a eu, enfin bref, il y a eu les trucs là. L'affaire de Lola avec Dabia Benkired, bref. Et en fait, du coup, genre là je scrolle dans mes pour toi et tout, merde, c'est pas le bon pinceau. Je scrolle dans mes pour toi et tout, et là je vois le TikTok d'une meuf. Non, il y a eu plusieurs meufs, mais bref, j'ai pas leur pseudo, de toute façon, je m'en bats les couilles de leur pseudo, genre, c'est pas pour parler d'elle ou quoi, genre. Mais en mode, j'ai vu des gens qui arrivent à défendre Dabia Benkired, celle qui a, bref, qui a V et qui a torturé la petite Lola. Genre, il y en a, ils arrivent à la défendre sous prétexte que quoi, oui, la fille, donc Dabia Benkired, elle a été traumatisée dans sa vie avant, à cause de son ex, à cause de ses problèmes familiaux, je sais pas quoi. Mais déjà, un truc que je comprends pas, moi. Genre, donc ça veut dire que tous les gens qui ont eu des traumatismes par rapport à, ou je sais pas, elles ont eu, enfin, les filles, elles ont pu être V, ou elles ont pu avoir des attouchements et tout, ça veut dire que vu que leur ex, ou leur père, ou leur tonton lui ont fait des choses comme ça, elles sont obligées de faire subir ça à une fille qu'elles ne connaissent pas, genre. Donc ça veut dire que maintenant, toutes les filles qui ont eu des traumas comme ça ont le droit de faire ça. Mais pas du tout en fait. Genre pas du tout. Je suis désolée, genre ça me regarde absolument pas votre avis. Genre chacun a le droit d'avoir l'avis qui le veut. Mais genre je suis désolée, ça c'est pas acceptable. Genre imaginez demain, genre vous fondez une famille et demain votre petite fille, genre ça leur arrive. Ou même, imaginez, ça vous arrive demain. Enfin, vous serez pas du même avis, genre, imaginez, vous êtes maman, ils arrivent ça à votre petite fille, mais vous pétez un plomb, donc vous pouvez pas dire ça, genre. C'est pas parce que la fille, ça se trouve en plus, la fille, ce qu'elle raconte, c'est totalement faux, parce que du coup, on n'a pas pu écouter son ex-mari, genre. Donc on sait pas vraiment si c'est réel. Du coup, moi, j'ai aussi un petit peu regardé, du coup, ce qu'il disait dans les trucs, enfin bref,
genre quand elle a été écoutée et tout, Dabia Benkaret, et ben elle a dit vu que je l'ai V, j'étais obligée de la tuer. Mais en fait, déjà, qui t'a obligé de la violer, de la torturer, de la, on va dire, c'est séquestrer? Qui t'a obligé de faire ça? Genre, déjà du moment, qui t'a obligé de faire ça? Donc non, tu n'étais pas obligé de la violer. Non, tu n'as pas été obligé de la tuer. Non, tu n'as pas obligé de faire tout ça. Genre, ok, t'es peut-être un peu folle, mais si t'es folle, va te faire aider. Va te faire aider. Et genre vraiment, je vous jure, quand j'ai su... Parce que du coup, moi, bref, je suis plus trop l'histoire et tout pendant un moment. Et là, du coup, tout à l'heure, c'est passé dans mes pour toi. Pendant que je me maquillais, là, j'ai vu, du coup, que à la fin de son procès, en gros, du coup, elle a eu l'emprisonnement à perpétuité. Donc, en gros, elle a déjà passé 4 ans en prison. Et là, du coup, il lui reste 26 ans en prison. Parce que la perpétuité, c'est 30 ans. Sauf qu'elle a déjà été enfermée pendant 4 ans. Du coup, ça veut dire qu'il lui reste 26 ans. Bref. Et ben moi, j'en suis sûre que, genre... la meuf va pas rester en vie, elle va pas attendre 26 ans en cage, clairement en cage, et qu'elle va se suicider, genre. Mais sincèrement, c'est même pas pour être méchante, parce que moi, je suis pas du tout une fille qui va dire ouais, suicide-toi et tout, des trucs comme ça. Je suis pas du tout une fille comme ça, parce que j'accepte pas ce genre de choses. Mais la fille, si elle reste à tenir 26 ans en prison et qu'elle sort après, peut-être que les gens, ils auront oublié, parce que vas-y, dans 26 ans, tu me dis, les gens, ils oublient au bout d'un an. Genre, bref, voilà, les gens oublient au bout d'un an. Mais imaginez, quelqu'un s'en souvient, que la personne, ça l'a vraiment traumatisé et que le mec ou la meuf est une malade, elle peut tuer Dabia Benkaret, genre. Donc la meuf, vraiment, faut pas qu'elle sorte de sa cage. Faut pas qu'elle sorte. Parce que là... Enfin bref, moi en tout cas, je sais pas du tout si vous êtes du même avis que moi. En soi, moi, ça regarde que moi. Chacun a le droit d'avoir son avis. Mais je trouve que, genre, c'est genre les gens qui ont un avis comme quoi, genre, la pauvre, elle a vécu des traumas, vas-y, la pauvre et tout, genre, non, bah non, pas la pauvre. Qui l'a obligé de faire ça? Qui l'a obligé de faire subir ça à une petite fille? Qui a été obligé de faire subir ça à une famille? Il faut savoir que la famille, elle est décomposée. Genre, la famille, elle est morte. Genre, parce que regardez, le papa, il était tellement... Genre, même ça me fait trop de la peine. Je vous jure, genre, le papa, il était tellement malheureux. Genre, vraiment, le papa, il était tellement malheureux qu'il s'est laissé mourir. Bon, tout le monde dit qu'il est mort d'une crise cardiaque. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'est laissé clairement mourir parce qu'il était, genre... Il est mort de chagrin, genre, vraiment. Genre, on a dit qu'apparemment, le papa, il mangeait plus, qu'il sortait plus, qu'il restait dormir toute la journée, qui faisait plein de trucs pas bien, genre, et qui s'est laissé mourir totalement, genre. Et dites-vous aussi, on pense beaucoup à la maman, mais il faut penser aussi au frère. Genre, faut penser au frère parce que le frère n'a plus de petite sœur et le frère n'a plus de papa, genre. Donc, vraiment, mais par pitié, avant de dire des atroces, parce que vraiment, je vous jure, c'est atroce de dire à Dabia Benkaret de la pauvre et tout. Comment la pauvre? Mais pensez à la famille qui a vraiment vécu ça et qui ont perdu une petite et que ça a fait mourir toute une famille entière, genre. Parce qu'il faut pas oublier aussi que la maman de Lola, elle a plus de... Enfin bref, elle a perdu sa maison, elle a perdu son emploi, elle a perdu sa santé mentale. Elle a tout perdu. Elle a perdu sa petite fille, elle a perdu son mari. Comment vous voulez reconstruire des gens qui ont vécu tout ça? Et vraiment, la maman, elle doit faire des cauchemars de sa petite fille, genre ce qu'elle a pu vivre. Parce que du coup, bien sûr, Dabia Benkaret, là, elle a tout avoué. Donc ça veut dire qu'elle a dit devant la maman ce qu'elle avait fait à la petite fille. Donc imaginez, genre, la maman, elle doit imaginer tout ce que... Bref, c'est une dinguerie. Donc moi, en tout cas, vraiment, force à la famille, surtout. Parce que franchement, Dabia Benkaret, je m'en fous. Force pour les 26 ans de prison. Ça, ok, force, parce que là, ma mère... Mais moi, même avant de rentrer de prison, je me serais... Voilà. Force à toi. Écoute. Mais bon, fallait, je pense, réfléchir avant, parce que vas-y... Voilà, la meuf, en plus, elle a même pas d'émotion quand elle dit ouais, je l'ai tué, mais c'est un peu quoi. Bref, ça m'énerve. Moi, je vous laisse. Ciao. Dites-moi votre avis en vrai en commentaire, je veux savoir. Mais commencez pas à me dire ouais, qu'est-ce qu'elle a, je sais pas quoi, à parler et tout. Je pense que j'ai envie. Et j'étais obligée de donner mon avis. J'avais envie. Voilà. Coucou les filles, on se prépare ensemble. Bon, je vais bronzer mon visage. Je vais mettre la base et je vais faire mes sourcils et je reviens. Bon, voilà, là, je pense déjà c'est mieux. J'ai vraiment perdu tout mon bronzage de cet été, ça me saoule. Et je vous jure, je suis à deux doigts, hein, à deux doigts de faire des UV. Hier, j'étais à une soirée, parce que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Et je vais vous raconter ce que je fais ce soir, tout en me remaquillant.
Parce que là, du coup, je vais faire un make-up chargé. Et hier, j'ai fait ce make-up là. En fait, je voulais d'abord le faire genre en mode moi. Et ensuite regarder s'il était beau. Et comme ça, après, je vais faire une vidéo. Parce que j'avais la flemme de flop. Et au final, je l'ai tarp en dead. Donc bah là, je le refais en vidéo. Ok. Du coup, hier, c'était la soirée de Ryan, Akia, l'amour de ma vie en fait. Enfin, mon bébé na bébé, tout ce que tu veux. Ce mec, c'est la crème de la crème. En fait, je vais expliquer, on s'est rencontrés il y a 3 ans à la patinoire. Comme des petits clochards en fait. Et voilà, on est devenus. Enfin, on a discuté. Voilà, il y a 3 ans, on a discuté. J'étais jeune. Et bon, ça n'a mené à rien quoi. Enfin, un truc de petit quoi. Et du coup, c'est en 2008. Et voilà, au final, maintenant, on est devenus genre grave potes. C'est resté mon pote. Et du coup, bah, c'était son anniversaire. Bref, la soirée, elle a commencé. Et au début, genre, elle a commencé tard bien. Genre, bah, il y avait tout le monde de bonne humeur. Bref. Il y avait tout le monde. On vivait tous un petit peu de potion magique et tout. Tout le monde était de bonne humeur en fait. Bref, en gros, la maison était en vente. Je vais pas vous faire un schéma. Il y a des gens qui ont cassé l'escalier. Voilà. On a cassé l'escalier. Quand je dis on, je fais une généralité des gens de la soirée. Hein. Je n'ai pas cassé l'escalier. Voilà, j'étais pas là à ce moment-là. Moi, je n'ai pas vu se casser l'escalier. J'ai entendu le bruit. Donc, et quand on a vu, hein, les filles, que la latte était cassée, déjà là, tous les gens de la soirée, on savait déjà que c'était mort. Du coup, sans aucune surprise, il a pété un câble. Mais la vérité que je comprends. Moi, j'aurais fait ça, ma daron, mais comment il m'aurait enclenché. Mais en fait, là, je pense que je serais même pas en train de faire une vidéo. Ça fait grave de la peine, Ryan, il a tout pris alors que c'était pas de sa faute. C'était censé être son anniversaire. Et bah voilà. Et du coup, bah, ça fait que... Bah, en gros, ils ont cassé l'escalier. Du coup, on a tous taillé chez son cousin. En fait, on attendait sa mère et tout qui rentre. Et du coup, là, je pense qu'il y avait genre 3 personnes de la soirée qui étaient parties, genre. Parce que ben, tout le monde pensait que c'était genre terminado. Mais tout le monde attendait quand même la petite maman du cousin Ryan. Elle est arrivée en fait. Et non, la soirée n'était pas finie. En fait, la soirée après c'était pétard. Genre sa mère elle était tard gentille et tout. Donc bah voilà. Du coup tout le monde rigolait et tout avec sa mère parce qu'elle est très très drôle. Voilà. Et bah voilà, la soirée elle a continué quoi. Jusqu'à tard. Donc voilà, du coup c'était bien. Mais d'ailleurs à la soirée, et je suis désolée les filles, faut que je vous dise les termes. J'avais une copine et tout, vous voyez, genre on était quand même plus proches avant tout. Je l'adore, vous voyez de base, vraiment je l'adore, c'est mon petit bébé d'un bébé et tout. Mais je sais pas, depuis quelques temps, vas-y, genre tu vois, j'étais un petit peu saoulée et tout. Je sais pas pourquoi. Parfois ça arrive comme ça, genre quand t'es trop souvent avec une personne ou quoi, bah t'as besoin juste de ton espace vital et quand la personne elle force, bah ça m'énerve. Je vais laisser poser le contouring, mais ne vous inquiétez pas, je ne le laisse pas. Voilà. Et en gros, du coup, cette fille-là, la vie de ma mère que pendant cette soirée, genre j'étais mais choquée de son comportement. Mais choquée. Comme je vous ai dit de base, les filles, je l'aime bien. Et il faut savoir qu'à la soirée, il y avait plus de garçons que de filles. Donc voilà, moi c'était presque toutes mes copines, à part une que je connaissais pas trop. Donc c'était toutes mes copines à la soirée. Donc il y avait, bon, en fait, j'en étais 6 filles, je crois. Et putain, mec. Et bref, vous voyez, il n'y a pas d'histoire en mode ouais, BDH, je sais pas quoi. Pour moi, on peut très bien avoir des potes gars. Et la soirée était vraiment géniale, ouais. Mais il y a cette fille-là. Cette bébé là. Genre quand je vous dis les filles, mais comportement en fait. Genre les filles, j'étais choquée. Genre avec ma mère, j'étais choquée. En vrai de vrai, la vérité, que ça m'a plus fait de la peine qu'autre chose. Parce que de base, c'est pas du tout une fille qui est comme ça. Enfin, je sais pas trop, mais genre comme moi, quand je l'ai connue, en tout cas, non. Bon, après, les filles, je juge pas, c'est la jeunesse et tout. On fait tous des trucs et tout, hein. Genre moi, la première, j'ai pas jugé. Mais là, il y a un certain comportement, je pense, à avoir. Et surtout aussi vis-à-vis de moi, des trucs qu'elle a fait, genre qu'elle a dit. Et qui m'ont saoulée, quoi. Sinon, je l'adore, j'aimerais rencontrer elle et tout. Mais je sais pas, cette soirée-là, elle m'a grave saoulée. J'étais un peu étonnée. Mais bon, voilà, je pense que ça va passer. Hein. Voilà, c'est ok, les filles. Du coup, ce soir, on a prévu avec Jo de sortir. Jo, c'est ma vie d'amour. C'est une copine... je vous en avais déjà parlé. Dans un Get Ready With Me. On est depuis longtemps et tout, voilà. Voilà, du coup j'ai terminé le make-up, il était tard pour de beau. J'adore. Juste, en fait, je sais pas les filles si je fais une queue. Donc là, mais bien fait. Parce que en fait, je sais que je vais avoir tard point chaud dans le truc. Ou si je lâche mes cheveux, sachant que je vais transpirer. Et en fait, je suis en train de me dire, genre moi, je n'ai jamais, à part, enfin avant et tout. Mais là, depuis la rentrée, je ne suis jamais sortie avec les cheveux attachés. En vrai, genre, ça me va plutôt bien, vous voyez. Mais je sais pas. Je mets du déo et tout. Je sais que j'ai pas un gros front en vrai de vrai, donc ça va. Ça, je m'en bats les couilles un peu. Mais je sais pas. Je sais pas si ça va me saouler ou pas d'avoir une queue. En vrai, non. Pourquoi ça me saoulerait? Je pense que ce que je devrais rajouter, c'est des boucles d'oreilles.
j'en ai plus. Et est-ce que mes oreilles sont encore percées même? Je vous fais des bisous.